Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon, mon invité est candidate à l'élection municipale anticipée de Francheville, Claire Pouzin, bonjour. Bonjour. Suite à la démission du maire de Francheville, Michel Rantonnet, les habitants vont devoir retourner aux urnes, ce sera le dimanche 26 janvier. Alors vous portez une liste de la droite, du centre, des indépendants, mais vous êtes également toujours adjointe à la petite enfance. Cela fait un mois que vous expédiez les affaires courantes, c'est ça ? Tout à fait. Donc, je suis tête de liste pour le groupe Ensemble pour Francheville, donc qui regroupe 9 adjoints et 10 conseillers municipaux de la majorité municipale. Et je suis effectivement toujours adjointe à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse. Effectivement, depuis un peu plus d'un mois maintenant que le maire a démissionné, nous continuons activement de travailler au service des Franchevillois. Alors, vous faisiez partie effectivement de la majorité de Michel Rantonnet. Vous avez été l'une des frondeuses, des lanceurs d'alerte, je ne sais pas ce que vous préférez comme terme, qui avait dénoncé les méthodes du maire, qui a donc précipité sa chute. En quoi votre candidature va-t-elle se détacher de ce qui avait été promis aux Franchevillois en 2020 ? Alors ma candidature, effectivement, elle va aller dans la continuité du projet pour lequel nous avons été élus en 2020. Ça, c'est très important de le préciser parce que nous avons commencé des projets en 2020 et nous entendons bien terminer notre mandat jusqu'en 2026. On va proposer cette continuité, mais on va aussi proposer des choses nouvelles, notamment dans le secteur de l'animation commerciale de la ville, le secteur de la santé. On va continuer d'œuvrer pour l'adaptation du service public au service des besoins de la population, notamment dans les écoles. Ce qui va changer, c'est qu'on va insuffler une nouvelle dynamique, avec une nouvelle gouvernance, une nouvelle manière de gérer les choses, un petit peu plus moderne et un petit peu plus à l'écoute des élus et de la population. Et concrètement, les nouvelles méthodes par rapport à ce que pouvait faire Michel Rantonnet, ça va consister en quoi ? Ça va être d'être davantage à l'écoute, de consulter, concerter ? Effectivement, on va être davantage à l'écoute de la population. On le fait déjà, nous, dans nos mandats respectifs d'adjoints depuis le début du mandat. On va continuer, bien évidemment, dans cette dynamique. Et puis aussi, effectuer un vrai travail d'équipe entre élus, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque de Michel Rantonnet, qui exerçait de manière assez solitaire son pouvoir de maire. Si vous êtes élu maire fin janvier ou début février, s'il y a un second tour, ça vous laisserait que 1 an et quelques mois de mandat jusqu'en 2026, où vous seriez obligé de remettre en jeu le mandat. C'est très court pour faire autre chose que de poursuivre ce qui a déjà été lancé. Vous êtes condamné à ça, entre guillemets, puisque c'est pas non plus une panacée de le faire, mais je veux dire, vous pourriez lancer de nouvelles choses, vous pensez, ou ça serait vraiment de la continuité ? Alors moi, je ne vis absolument pas ça comme une condamnation. Au contraire, on serait, nous, très heureux de pouvoir continuer ce mandat. Et on va pouvoir agir. Il y a des domaines sur lesquels nous avons été empêchés clairement d'agir, notamment le développement du commerce de proximité dans notre commune, avec le licenciement assez rapide d'un développeur économique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à travailler. On a envie de relancer aussi le projet de la maison de santé qui avait été mis de côté cette année. On a plein de petites choses qu'on peut faire encore pendant cette année de mandat et qu'on peut insuffler plein de nouvelles choses, en tout cas pour Francheville. Et en préparation aussi du mandat de 2026. Quels sont les mots-clés de votre candidature, les grands axes ? C'est de retrouver la confiance entre le conseil municipal et les habitants, les commerçants, avant tout ? C'est la continuité, c'est l'apaisement, c'est l'écoute, c'est la concertation. Des valeurs qui sont importantes pour nous. À vous entendre, on a l'impression que Francheville était une zone de guerre, parce que vous employez des mots qui sont forts. Francheville, c'est une ville qui est quand même relativement calme et prospère. Bien sûr, Francheville est une ville qui est calme, qui est prospère. Les habitants qui y vivent, ils sont heureux, on l'entend tous les jours. Néanmoins, la vie municipale a quand même été sacrément mouvementée ces derniers temps. Et nous avons envie d'apaiser cela et de partir sur de nouvelles bases et montrer un autre modèle de vie municipale aux Franchevillois. C'est clairement ce que vous disent les habitants, ils l'ont ressenti. Ah oui, les habitants l'ont clairement ressenti. Ouais. Effectivement, quand la crise a éclaté il y a 1 an, c'était difficile pour les habitants de voir leur ville exposée ainsi dans les médias. Le maire, Michel Rantonnet, il a donc démissionné il y a 1 mois et depuis il se fait très discret. On ne sait toujours pas clairement s'il sera candidat le 26 janvier face à vous et face aux autres candidats. Vous pensez qu'il cherche à vous nuire ou vous pensez qu'il est passé à autre chose ?
Je ne suis pas certaine qu'il soit complètement passé à autre chose. Aujourd'hui, je n'en ai pas l'absolue certitude. Néanmoins, il pilote depuis déjà quelques temps une liste très à droite. Et je pense que voilà, il y a des chances qu'il soit sur cette liste. Néanmoins, on n'a aucune certitude avant le 6 ou le 9 janvier, voilà, prochain, où il y aura le dépôt des listes à la préfecture. Pour le moment, candidat annoncé, vous l'évoquez, donc il y a une liste qui est très à droite, tendance Zemmour, qui est menée par Olivier Roche. Tout à fait. Vous avez une liste plutôt écologiste avec Hélène Duvivier, qui est vice-présidente à la métropole de Lyon, et puis une liste plus indépendante avec Caroline Parry. Pour vous, comment dire, vous avez des extrêmes. Vous portez quelle voix au milieu de tout ça? On porte la voix, comme dans notre lettre de candidature, on l'explique, la voix de la droite, du centre et des indépendants. On est vraiment un groupe, comme je vous le disais, on est 9 adjoints et 10 conseillers municipaux, mais aussi on a de nombreux Frangillois qui nous ont rejoints et qui appartiennent à des horizons politiques différents. Il y a des personnes de droite, des personnes centristes, des personnes qui sont sans étiquette. Et donc nous, notre volonté, c'est d'avoir une liste assez rassembleuse pour pouvoir toucher un maximum de Frangillois par un projet cohérent. Mais avec quand même un cœur composé d'adjoints actuels, mais de l'ancienne majorité de Michel Rantonnet, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Il y a un dossier qui pourrait peser dans cette élection municipale, c'est celui de la chaufferie au bois, le projet de chaufferie au bois, même si au bois, on n'est pas encore tout à fait sûr, qui est censé alimenter le réseau de chaleur urbain et qui serait implanté sur la commune voisine de Sainte-Foy-les-Lyons. Mais concrètement, les habitants de Francheville sont inquiets, ou en tout cas ils se demandent comment ça va évoluer. Pour vous, vous avez quelle position sur ce projet qui est à la fois important, mais qui ne doit pas être fait n'importe comment, voire pas du tout? Exactement, on a parfaitement conscience aujourd'hui qu'on a de plus en plus besoin de modifier nos manières de nous chauffer. C'est un petit peu le but de ce réseau de chaleur urbain, sauf que malheureusement, ce réseau de chaleur urbain n'a pas été pensé en concertation avec la population. Le projet d'implantation se trouve juste derrière un parc sportif qui est quasiment flambant neuf et qui accueille plus de 3000 licenciés par an. Donc vous imaginez tous les enfants, les jeunes qui courent à côté de cet énorme bâtiment avec des cheminées qui rejettent des particules fines. On a aussi l'aire d'accueil des gens du voyage, ça on en parle très peu, qui se retrouverait au pied de ce réseau de chaleur urbain. Ce qu'on dénonce, nous, ce n'est pas le projet d'évolution de la transition énergétique. On est parfaitement conscient qu'il faut qu'on change nos modes de consommation. On est d'accord avec ça. Néanmoins, il n'y a aucune concertation, ni sur l'emplacement, ni très peu de détails. Le flou est total sur les rejets de particules fines. Ce réseau de chaleur urbain serait aussi implanté à côté de lotissements, d'habitations, d'habitants qui se sont endettés sur plusieurs dizaines d'années pour pouvoir acheter leur lieu de vie et qui se retrouveraient demain avec cet énorme bâtiment, ces grandes cheminées. On a aussi la problématique des camions, de la vingtaine de camions qui circuleraient quotidiennement pour approvisionner le réseau de chaleur. Ça pose problème, la voirie n'est pas adaptée, ça pose des problèmes de nuisances sonores et ça pose des problèmes de sécurité routière. Donc pour l'instant, ce projet n'est pas adapté ni à notre territoire ni aux besoins de la population. En 2020, au second tour, votre liste, menée donc à l'époque par Michel Rantonnet, avait gagné de peu face aux écologistes. Aujourd'hui, la liste écologiste de Hélène Duvivier a une responsabilité qui est importante vis-à-vis du reste des écologistes de l'agglomération, puisqu'on sait qu'ils sont intéressés par l'Ouest lyonnais, où certaines villes pourraient basculer, dont Francheville. Si eux, ils ont une responsabilité, vous également, vous la sentez? De ne pas permettre l'étincelle qui pourrait permettre à l'Ouest lyonnais de basculer, de devenir verte. Bien sûr qu'on porte cette responsabilité-là, c'est certain. Et ce qu'on peut dire aux Franchevillois au sujet de l'écologie, c'est que l'écologie, ce n'est pas le monopole du Parti des écologistes, ce n'est pas le monopole de la métropole de Lyon, ce n'est pas le monopole de la gauche. On a aussi une volonté forte de protéger notre environnement. On le montre quotidiennement dans les rénovations énergétiques de nos bâtiments municipaux, dans la protection de notre environnement naturel. On a la chance d'avoir 52% de notre territoire qui est en zone non constructible. Et on s'est battu en 2020 notamment pour qu'il n'y ait pas de barrage qui soit construit sur l'Iseron et qui détruise complètement la vallée dont on est très fier et qu'on a envie de protéger. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux Franchillois, c'est que l'écologie, ce n'est pas le monopole de la gauche. On a aussi des valeurs écologistes fortes. Moi, je fais beaucoup de vélo, je me déplace beaucoup à vélo. Et on porte ça en tout cas dans un programme pour 2025 et on portera pour 2026 aussi. Merci Claire Pouzin. Merci à vous. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouve demain avec un nouvel invité.